Salut! Dans cette vidéo, je vais t'expliquer qu'est-ce qu'un certificat SSL et pourquoi en utiliser un. Alors pour la partie infra, je te remets le lien dans la description de l'article que j'avais fait dessus. Mes sites web sont hébergés chez moi, j'utilise pas d'hébergeur. Et donc quand tu y accèdes directement chez moi et j'ai dû mettre en place des certificats SSL. Alors, un certificat SSL pour un site web, en fait, ça permet de naviguer en HTTPS. Alors, lorsque tu navigues sur un site en HTTPS, ça signifie, d'une part, que la connexion entre toi et le site web est sécurisée. C'est-à-dire que les échanges que tu envoies ou que tu reçois du site web, ou inversement, que le site web t'envoie et que toi tu reçois, sont chiffrés et lisibles que par toi ou le site web. Si quelqu'un intercepte les informations que tu envoies au site web, elles sont cryptées, donc la personne ne pourra rien en faire. Et d'autre part, toi, ça t'assure que tu discutes avec le bon site web et que c'est pas un usurpateur. C'est-à-dire que quand tu tapes www.facebook.fr, c'est bien sur le site de Facebook que tu vas et non pas sur le site de usurpateur.com qui se fait passer pour Facebook. Pour la partie cryptage, c'est assez simple à comprendre. Quand tu essayes de te connecter à Facebook, il y a un échange d'outils, des clés de cryptage qui se font. Donc imaginons toujours que tu souhaites accéder à Facebook, tu vas taper facebook.com sur ton navigateur. Donc en 1, ton navigateur va demander à accéder à Facebook. Donc en 2, Facebook lui présente sa carte d'identité qui atteste que c'est bien Facebook. Alors en 3, si l'identité de Facebook est valide et non périmée, alors à ton tour, ton navigateur va envoyer une clé de cryptage encryptée à Facebook. Et la 4e étape, c'est Facebook va décrypter ta clé de cryptage, et à partir de ce moment-là, vous êtes capable, Facebook et toi, de vous échanger des messages cryptés qui ne vont être compris que par vous deux. Donc ça, c'était pour la partie cryptage. Maintenant, pour l'autre partie, la partie identité. Alors, il faut savoir que chacun peut créer son certificat chez lui. C'est ce qu'on appelle un certificat auto-signé. C'est-à-dire que si Facebook le voulait, il pourrait créer son propre certificat, et quand tu vas sur facebook.fr, il pourrait te présenter sa carte d'identité. Et le problème avec les certificats auto-signés, du coup, c'est que tout le monde peut créer sa carte d'identité. Par la même occasion, ça veut dire que tout le monde peut se créer sa propre carte d'identité, et se créer sa carte d'identité en se faisant passer pour facebook.fr. Alors potentiellement, ça veut dire que tu pourrais vouloir te connecter à facebook.fr, que quelqu'un intercepte la connexion, qui te présente sa fausse carte d'identité de facebook.fr, qui te montre un site qui ressemble comme deux gouttes d'eau à facebook.fr, et boum, toi tu rentres ton login, ton mot de passe, pire, ton numéro de carte bleue, et tu les donnes à quelqu'un qui n'est pas Facebook. Et c'est pour ça que quand tu essayes d'accéder à un site non sécurisé ou avec un certificat auto-signé, les navigateurs te disent « Oulala, attention, t'es sûr de ce que tu veux faire, c'est à tes risques et périls ». C'est là du coup qu'intervient un tiers de confiance, une autorité de certification, un Certificate Authority. Donc c'est un organisme tiers reconnu et réputé fiable par les éditeurs, par Microsoft quand tu es sur Windows, par Apple quand tu es sous Mac. C'est donc un tiers de confiance disponible sur le marché qu'on va demander la création de la carte d'identité, du certificat. Et lui, avant de nous donner cette carte d'identité, il va vérifier notre demande par différents moyens et vérifier que c'est une demande bien légitime, qu'on est bien facebook.fr. Donc ça, c'était pour la partie identité. Alors ce qu'il faut savoir sur les autorités de certification, c'est qu'il y a quelques années, c'était un peu la galère. C'était pas courant d'avoir un certificat sur son serveur. Pour une raison assez simple, soit les autorités de certification n'étaient pas reconnues par tous les navigateurs, soit ils étaient payants, plus ou moins cher, suivant le niveau de certification qu'on souhaitait avoir, si on voulait avoir le cadenas vert ou toute la barre d'adresse, si le niveau d'assurance également qu'on voulait avoir. Alors, encore une fois, certains en offraient des gratuits, moi j'en avais un gratuit il y a quelques années de Start SSL, mais il n'était pas reconnu sur tous les navigateurs. Alors dans le monde normal, on s'en rend pas forcément compte, mais en fait le monde a changé avec l'arrivée de Let's Encrypt. Alors Let's Encrypt, c'est une autorité de certification qui a été fondée par un collectif de gros acteurs du web, il y a Google, il y a Facebook, il y a Mozilla et d'autres, avec pour mission d'être un acteur reconnu, de sécuriser le web et de le rendre accessible au plus grand nombre par une mise en place simple et gratuite. Alors en effet, avec Let's Encrypt, la mise en place est simple et peut être plus ou moins automatisée.
Comment ça se passe? Alors première étape, ça passe par une demande, hein. Il faut que je demande à avoir une carte d'identité anthonyjacob.com par exemple. Et donc là, Let's Encrypt me répond, bah, si tu es vraiment anthonyjacob.com, je te donne une clé privée, une phrase privée, et si tu es vraiment Anthony Jacob, bah, seul toi peux la mettre sur ton serveur. Donc moi, je mets donc le fichier là où on me l'a demandé. Donc là, Let's Encrypt va vérifier sur mon serveur si le challenge est bien là, et s'il contient bien bah, la bonne clé privée qu'il m'a donnée. Et s'il trouve effectivement la clé privée qui l'attend, et bah, c'est que ça veut dire que je suis bien anthonyjacob.com. Alors voilà, Let's Encrypt me donne un certificat valide pour 90 jours et valide pour www.anthonyjacob.com. Si je souhaite un autre certificat pour le blog, blog.anthonyjacob.com, je dois en faire la demande. Et si je veux un autre certificat pour un autre sous-domaine de anthonyjacob.com, je fais la demande. Un quatrième, je refais la demande, etc., etc. En fait, je fais une demande à chaque fois que je veux une carte d'identité pour un sous-domaine. Pour blog.anthonyjacob.com, pour www.anthonyjacob.com, etc. Le problème, si comme moi tu as plusieurs noms de domaine et plusieurs sous-domaines, c'est que même si c'est automatisé, ça devient quand même une maintenance supplémentaire de gérer tous ces certificats. Tu as plusieurs certificats avec plusieurs dates de péremption, donc c'est plusieurs fichiers, même le renouvellement, du coup à chaque fois c'est un renouvellement différent, donc tu as plusieurs points potentiels sur lesquels ça peut mal se passer. Donc la solution c'est de mettre en place un certificat wildcard. Wildcard c'est le joker, c'est-à-dire que c'est un certificat qui ne va pas valider seulement www.anthonyjacob.com et séparément blog.anthonyjacob.com, mais qui va valider tout anthony-jacob.com, donc tous les sous-domaines, www, blog et toutes les autres applications que j'utilise. Et donc pour ça, Let's Encrypt a un peu changé sa façon de challenger le domaine et va plus passer par un fichier à placer sur un serveur, mais va passer directement par les DNS, les Domain Name Server. Donc ce sont les petites machines qui s'occupent de dire, quand tu tapes www.google.fr, ok, moi je connais google.fr, c'est sur tel serveur. Bref, c'est cette mise en place que j'ai faite récemment, que je détaillerai dans un article, donc s'il est sorti, le lien sera dans la description. Alors c'était pas vraiment prévu de faire cette vidéo à la base, je devais à la base faire juste la mise en place et l'article qui le détaille, et de fil en aiguille, j'en ai fait cette vulgarisation que j'ai séparée dans une vidéo à part entière. Alors voilà, dis-moi si ce genre de vidéo vulgarisation te plaise et si tu as tout compris. En attendant, moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.